l'année 2020, tout était calme et le cours de la vie était normal. L'activité économique dynamique et l'économie nationale progressaient sûrement et ses fondamentaux se consolidaient de plus en plus. Avec la propagation de la pandémie du corona et la déclaration de l'état d'urgence dans presque tous les pays du monde, puis la fermeture des frontières maritimes et aériennes et la mise à l'arrêt de la plupart des activités économiques dans le pays, les revenus des ménages et les recettes de l'État ont enregistré une baisse. Ainsi, et grâce à la clairvoyance de Sa Majesté le Roi que Dieu l'assiste, l'État a pris une position ferme, soutenue par la solidarité collective et le renforcement de la confiance des citoyens vis-à-vis des institutions de leur pays. Ceci, malgré toutes les répercussions négatives de la pandémie du corona et la pression subie par les infrastructures sanitaires. Conformément aux hautes instructions royales, l'État a déployé durant la crise des efforts pour soutenir les entreprises et les ménages démunis et vulnérables et a renforcé la capacité des hôpitaux en un temps record. Face à ces circonstances difficiles, les différents secteurs gouvernementaux ainsi que les femmes et hommes du département des finances ont veillé sur l'élaboration du budget 2021 qui s'est focalisé sur la relance de l'économie et sur la généralisation de la couverture sociale afin d'opérationnaliser les hautes orientations de Sa Majesté le Roi, que Dieu le protège. Le budget de l'année 2021 accorde une plus haute importance à 5 axes importants. La généralisation de l'assurance maladie obligatoire, l'accélération de la mise en œuvre du plan de relance de l'économie nationale, la réforme des établissements et des entreprises publiques et du secteur public, l'augmentation du budget alloué au secteur de la santé et de l'éducation et le renforcement de leurs ressources humaines. Le gouvernement s'est immédiatement attelé à l'exécution des directives royales contenues dans les discours de la fête du trône, de la révolution du roi et du peuple et de l'ouverture du Parlement, notamment concernant la généralisation de la couverture sociale, en œuvrant dans un premier temps à la généralisation de l'assurance maladie obligatoire, qui sera suivie par la généralisation des allocations familiales et de l'indemnisation de perte d'emploi, en plus de donner à tout citoyen actif le droit à la retraite. Quant à l'axe de la relance de l'économie nationale, le budget 2021 a fixé parmi ses objectifs majeurs l'appui à l'économie nationale et le maintien des emplois, à travers le soutien de l'entrepreneur marocain en mobilisant une enveloppe budgétaire de 120 milliards de dirhams, 75 milliards de dirhams de crédit garanti et 45 milliards de dirhams comme investissement du fonds. Les orientations contenues dans le discours de Sa Majesté le Roi lors de l'ouverture du Parlement constituent les plus importants garants pour la relance économique, notamment à travers la création et l'organisation du Fonds Mohammed VI pour l'investissement et sa dotation de la personnalité morale dans le but de promouvoir l'investissement et de consolider le partenariat public-privé. Concernant la réforme des établissements et des entreprises publiques, de nouveaux textes juridiques seront publiés afin d'assurer l'efficience de ces organismes, et ce, compte tenu de l'absence de synergie et du chevauchement de leurs missions. Une agence nationale sera également créée pour gérer les contributions de l'État. D'autre part, l'administration publique connaîtra également des réformes profondes, notamment celles liées à l'accès aux postes de responsabilité, à la moralisation, à la déconcentration administrative, à la simplification des procédures, à la dématérialisation et à la digitalisation. S'agissant des secteurs de la santé et de l'éducation, les secteurs dont on a eu le plus besoin lors de la pandémie, le budget 2021 leur a accordé une importance primordiale à travers l'augmentation du budget alloué au secteur de la santé de 5,8% par rapport à 2020 pour se situer à 20 milliards de dirhams afin de renouveler les infrastructures nécessaires et renforcer les ressources humaines. Le budget de l'éducation a également été en hausse de 6% par rapport à l'année précédente, pour atteindre 72 milliards de dirhams, vu que l'État est conscient que l'éducation est un levier fondamental du développement. Le budget 2021 contribue assurément à un retour à la vie normale pour les Marocains. Le budget de notre pays pour l'année 2021 est le budget de la relance de l'économie conjugué à un grand défi social. Le budget 2021 est un budget de tous citoyennes et citoyens, donc faisons confiance à nous-mêmes et faisons confiance en notre pays.